J'espère que vous êtes en forme. Voilà, je vous appelle parce que je suivais récemment plusieurs interventions filmées de Madame Ouria Boutelja, donc la fondatrice du Parti des indigènes de la République, et qui vient de sortir son second bouquin intitulé Beaufs et barbares, le pari du nous, et dans lequel elle questionne les rendez-vous manqués entre les petits blancs et les indigènes, pour reprendre ses propres termes. Alors nous savons ici que vous êtes sensible à la complexité démographique de la France contemporaine, et à ce titre, j'aurais aimé connaître votre avis sur ce revirement vers l'analyse dite soralienne. Donc merci à vous, Président. Portez-vous bien. Oui, c'est un sujet très intéressant puisque dans ce bouquin, Ouria Boutelja dit, en gros, elle l'écrit d'ailleurs, hein, c'est pas nous qui extrapolons, Soral avait raison, la bonne ligne, c'était la ligne de fraternisation avec le peuple de souche, plutôt que la diabolisation du peuple de souche, sponsorisée par des gens dont le pouvoir est systématiquement dû à une diabolisation de la majorité et à un jeu de manipulation de la minorité et des minorités. Rappelez-vous la phrase fameuse de Cohn-Bendit, la démocratie, ce n'est pas le pouvoir de la majorité, c'est la lutte, c'est la défense des minorités contre la majorité, sous-entendu d'ailleurs majorité toujours hostile et malfaisante. Hein. Et les indigènes de la République, ce qui est d'ailleurs un terme très très ambigu dès le départ, puisque les indigènes dans la République, c'est nous, hein, c'est nous, les autres sont les halogènes. Hein, donc les indigènes de la République ont dès le départ été une succursale en fait du pouvoir. C'est la conséquence en droite ligne de, comment dirais-je, de SOS Racisme. Et en fait, c'est quand Ouria Boutelja parlait des sous-chiens à la télévision, elle savait qu'elle déclarait la guerre aux Français de souche en commandite pour le diviser pour régner, et elle était, comment dirais-je, elle touchait ses dividendes pour ce travail assez malsain que dont je l'avais déjà averti. Je lui avais dit, vous savez, les gens qui vous protègent contre le peuple majoritaire, et c'est toujours dans le but à un moment donné de vous sacrifier quand le temps sera venu. Donc c'est des allégeances qui coûtent finalement toujours très cher, et il suffit de regarder les leçons de l'histoire pour le vérifier. Et en fait, avec l'histoire de l'islamo-gauchisme qui s'est aggravée et l'association systématique, on va dire, des immigrés de gauche à l'islamisme radical, Ouria Boutelja, avec les types qui pensent pour elle, hein, c'est-à-dire Boussouma et Bouamama, se sont rendus compte que finalement, ils avaient fini, comme je l'avais annoncé, par être sacrifiés par leurs sponsors, et qu'en fait, finalement, la ligne la moins dangereuse pour eux et la plus cohérente serait finalement celle que Soral leur proposait depuis des années, c'est-à-dire de plutôt fraterniser avec le peuple de souche, plutôt que de déclarer leur haine du peuple de souche sous commandite des élites qui règnent sur nous par une stratégie de haine systématique et tous azimuts. Voilà. Donc, à la fois, Ouria Boutelja me donne raison, tout en disant d'ailleurs qu'il faut le faire à ma place et non pas avec moi ou comme moi. Et en même temps, ça prouve que ces gens-là n'avaient pas compris, étaient sur une posture qui était assez immorale en réalité. Et aujourd'hui, s'ils font ce revirement, c'est par peur. C'est parce qu'en fait, ils sont de plus en plus désignés à la vindicte populaire par un pouvoir que Todd qualifie assez intelligemment, on va dire, de macrono-le péniste. Hein, c'est-à-dire que l'avenir en fait du pouvoir aujourd'hui, je pense pas du tout que ce soit l'attelage incohérent de la Nupes avec des LGBT des franco-musulmans, ce qui n'a aucun sens. Un peu de peuple du travail et puis des gauchistes parasites, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un attelage incohérent. Mais l'avenir aujourd'hui, c'est de jouer sur la peur des Français et la peur de la délinquance immigrée pour instaurer un État relativement policier qui s'exercera d'ailleurs contre le peuple français majoritaire, mais qui va s'appeler de plus en plus le macrono-le pénisme. C'est-à-dire que ceux qui vont être demain les auxiliaires du pouvoir ne seront pas les indigènes de la République comme ils l'espéraient, mais au service des mêmes, plutôt comment dirais-je, les Le Pénaux réformés, qui sont les mecs du Rassemblement national, et tout ça sur le dos des Français immigrés, et notamment des Français d'origine immigrée musulmans. Donc en fait, ce revirement d'Ouria Boutelja n'est pas, comment dirais-je, guidé par la morale, comme quand j'en faisais la proposition, mais par la trouille. C'est-à-dire que ces gens se sont rendus compte qu'ils ont été manipulés, lâchés, et qu'aujourd'hui ils servent de bouclier et qu'on les met en danger. Donc ils essayent de se repositionner. Et moi je dis, bah, à la limite tant mieux, mais c'est un peu tard, et j'aimerais bien que ces gens-là aujourd'hui disent publiquement effectivement que les gens qu'ils ont manipulés contre le peuple de souche majoritaire pour les insulter et créer de la tension avaient fait un travail dégueulasse,
un travail qui n'était pas en plus un travail d'autonomie, mais un travail d'auxiliaire, un travail servile, et que finalement, qui dénonce aujourd'hui clairement, comme moi je le fais depuis des années et ça me coûte très cher, ce pouvoir diviseur qui en fait se maintient au sommet de la France par la haine de la France et de toutes ses composantes. Hein. Voilà. Donc j'aimerais d'une certaine manière que Ouria Boutelja fasse maintenant le travail jusqu'au bout. Oui, bonjour.